Alors, avant de vous parler de Donald Trump, je vais vous parler de Mike Lindell. Vous connaissez Mike Lindell, c'est ce personnage qui prétend depuis des années qu'il va prouver la fraude électorale. Mike Lindell, c'est évidemment MyPillow, hein, donc la compagnie pour vendre des coussins par correspondance. C'est un soutien à Donald Trump. Apparemment, d'après ce qui se dit, il y a à peu près tous les républicains qui sont venus lui demander des ressources financières. Et d'ailleurs, côté finance, ça ne va pas très très bien du côté de Mike Lindell. Et on a peut-être la preuve que financièrement, ça va pas très bien parce que au-delà des coussins, des pantoufles, hein, c'est lui qui avait un contrat avec Rudy Giuliani. Rudy Giuliani faisait la pub des pantoufles vendues par Mike Lindell. Non, c'est pas des blagues, je vous promets, ce ne sont pas des blagues. Mike Pillow Guy a décidé de se recycler et comme il est au bord de la faillite, il s'est dit la meilleure chose à faire. Financièrement, ça va pas du tout. Au bord de la faillite, je dois des millions de dollars à certains de mes fournisseurs. Je suis interdit. Ce qui est vrai, interdit de commerce avec Visa, avec American Express, etc. La meilleure chose qui reste à faire, c'est de faire des conseils financiers aux personnes. Forcément, ça réussit bien pour moi. Je suis ironique, forcément. Et donc, il vient de lancer un nouveau programme, une nouvelle série de pubs où il fait la publicité pour des services financiers autour de l'achat de médaillons. Eh oui, de médaillons en or et en argent sous forme d'investissement. On écoute tout de suite Mike Lindell. Hello, Mike Lindell here, and I'm welcoming you to the world of precious metals. Congratulations on taking that first step in getting your financial house in order. I think you're making a very smart decision with this, one that could protect not only you and your savings from an unstable world, but your family as well. So go ahead and fill in the information form on this page, and you're going to get a prompt phone call. Elle est surréaliste cette pub déjà, le nom du site internet, Mike Likes Gold, Mike aime l'or, hein, et le fait qu'en plus de ça, il a son crucifix qui pend depuis sa chemise, et que donc le gars qui est en faillite est en train de dire « Ah ben formidable, vous avez pris la meilleure décision, vous avez décidé de vous occuper de vos finances, bah, ça tombe super bien parce que j'ai la solution pour vous. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait, et on a vu, c'était aussi une source de financement pendant très longtemps pour Alex Jones. Tout ce milieu de l'extrême droite américaine est persuadé depuis 25 ans qu'il va y avoir une crise économique majeure. Un jour, ils auront sûrement raison, mais qu'il va y avoir une crise économique majeure et que le dollar va s'effondrer et que donc la meilleure chose à faire, c'est d'aller acheter de l'or et de l'argent. Et dans ces catégories d'or et d'argent, il y a une grosse poussée depuis un an dans toutes ces émissions lorsqu'on les regarde comme je les suis pour aller acheter des pièces de collection en disant le prochain gros truc là, c'est pas les NFT pour le coup, ce sont les pièces de collection en or et en argent. C'est ce qui va vous permettre c'est un investissement qui va vous permettre de vous assurer une retraite. Et puis le jour où tout le système s'effondre, où le dollar ne vaut plus rien à cause de Joe Biden et de Kamala Harris, vous aurez vos pièces en or et vos pièces en argent. C'est devenu tellement une arnaque aux États-Unis que le FBI communique sur les réseaux sociaux, Facebook et X, en mettant en garde les consommateurs américains en leur disant attention, il y a des scammers, donc des arnaqueurs qui vous promettent de manière évidemment fausse des profits avec ces arnaques aux pièces de collection. Et donc c'est tout détaillé, il y a un numéro de téléphone, il y a un site internet, etc., etc. Et comme l'univers est quelque chose d'assez extraordinaire,
le même jour où le FBI lance cette campagne sur les réseaux sociaux pour mettre en garde sur les arnaques, sur ces pièces de collection en or et en argent, Donald Trump, hein, on l'avait oublié celui-ci, Donald Trump, hein, il vous propose quoi? Après les baskets, après les sneakers, après les NFT, après les steaks, après les parfums, après l'université, après les magazines et encore beaucoup d'autres choses, il propose donc de vous vendre sa pièce en or. Sa pièce en or, hein, voilà, c'est parti. Donc ça c'est sur Truth Social. Et pour le coup, il s'est dit c'est super important, hein, c'est un nouveau produit, on est en pleine campagne électorale, je suis en train de vendre un nouveau produit, autant utiliser mon compte Twitter, vu qu'il y a beaucoup plus de monde. On voit que le jour de sa sortie, il y avait 23 millions de vues pour la nouvelle arnaque de Donald Trump. Le même jour, hein, les mêmes jours, là c'est le 21 septembre, l'autre c'est le 22 où la capture d'écran a été faite. On est dans le même moment où le FBI met justement en garde sur ce genre d'arnaque. Donald Trump, c'est Hold my beer. Non seulement je vais vous arnaquer, mais en plus de ça, et ça c'est intéressant, je vais me mettre à risque. On va écouter Donald Trump parce qu'en plus de ça, il nous a fait une magnifique vidéo où il vous explique que c'est l'investissement de votre vie, que la pièce qu'il va vous présenter, c'est quelque chose d'extraordinaire, vraiment. Hein, et vous n'aurez jamais vu rien d'aussi beau, d'aussi brillant. On va écouter donc Donald Trump. Hello, everyone. I have something incredible to share today. We are announcing the launch of Trump Coins, a true symbol of American greatness. Trump Coins are designed by me and minted right here in the USA. This beautiful limited edition coin commemorates our movement, our fight for freedom, prosperity, and putting America first. We always put America first. It's more than just a collector's item. It's a testament to the resilience and strength of the American people, our American patriots that we love so much. This coin is composed of 99.9% pure silver with a beautiful proof finish, and it's really something very special. Each coin comes with a certificate of authenticity with my signature to ensure you have purchased a real Trump coin. I've seen a lot of coins out there using my very beautiful face. I'm a very beautiful guy, I'm only kidding. But they are not the official coin. RealTrumpCoins.com is the only place to get an official Trump coin. This is a limited edition product, so be sure to follow our page at RealTrumpCoins to stay updated and secure yours as soon as it's released. Together, we will make history in America, secure your piece of American greatness today. Bon, allez, on est là pour être sérieux, donc on va décrypter 30 secondes parce que vous allez voir, il y a une petite contre-enquête très sympa qui arrive. Donald Trump, on ne le laisse pas tomber. Donc, on remarque que sa pub pour le Trump Coin arrive 2 jours après sa présentation de Trump Crypto Coin. Donc d'un côté, il est dans le blockchain, dans tout ce qui est virtuel, mais là pour le coup, on est bien dans le réel. Il nous précise que c'est lui-même avec ses petits doigts qu'il a design, qu'il a décidé à quoi ressemblerait cette pièce officielle. Évidemment, on ne peut pas éviter de parler du fait que Donald Trump met en avant le fait que c'est un super beau gosse. Hein, il le dit, c'est un super beau gosse et qu'il a un beautiful face, qu'il a un magnifique voyage. Ah non Thomas, t'es trop tôt, faut arrêter d'écouter Bruno. De beautiful, j'ai perdu le fil là du coup Thomas.
Allez, on repart. Donc, que Donald Trump, c'est beautiful face, etc., etc. Il parle de lui comme ça. C'est pas la première fois. On se rappelle lorsqu'il s'était comparé j'allais dire Johnny Hallyday, à Elvis Presley. On n'oubliera pas ce tweet de légende où il avait coupé son visage en deux. Et donc, il insiste aussi, on va y revenir plus loin, que c'est une pièce assez extraordinaire faite aux États-Unis et que il le dit 2 fois, et il insiste là-dessus, c'est limité, etc., etc. Le discours classique de quelqu'un qui veut vous vendre un morceau de métal, en quelque sorte. Donc voilà, Thomas, maintenant on peut y aller, on va vous rentrer dans le détail parce qu'évidemment, il donne l'adresse, son site internet, et je suis allé sur le site internet pour avoir un peu plus d'informations, et non, Bruno, ce n'était pas pour te l'offrir. Donc, on voit sa fameuse beautiful face, qui est en fait sa photo du mugshot. Hein, encore une fois, on retrouve là-dessus. Donc, d'un côté, le Donald J. Trump, on va voir l'autre côté de la pièce avec sa signature, la Maison Blanche et un énorme drapeau américain par-dessus. Le kit, hein, parce qu'on achète un kit, entre autres, il a insisté qu'il y avait sa signature, ça ne veut pas dire que c'est un autographe, mais il y a sa signature sur sur la chose. Donc on avance là-dessus, on arrive, voilà, donc ça se présente sous cette forme, le Trump Coins. Donc vous voyez la signature de Donald Trump, c'est ce qui est en tout petit dans le rond qui dit que c'est un certificat d'authenticité. Donc voilà, c'est le premier d'une collection. Il devrait y en avoir d'autres si ça marche, et ça marchera toujours. Donc il y en aura d'autres dans un beau petit sac. On continue à avancer du côté du Trump Coins, et on se rend compte que non, c'est pas là, ça s'est glissé là par accident. C'est pas grave, on continue. Donc le voilà en animation. Régalez-vous, on regarde l'animation tout de suite. Wow. Ok, le voilà. Ah là, il est beau. C'est l'officiel. Hein, vous voyez, c'est signé par Donald Trump. Hop, on rajoute In God We Trust, les étoiles, le drapeau, la Maison Blanche. C'est officiel. C'est signé par Donald Trump. Et hop, ça va dans la petite pochette. C'est magnifique. Le certificat d'authenticité signé par Donald Trump. Donc voilà le Trump Coins. J'ai bien aimé au début lorsqu'on part d'un bloc d'argent, on le voit fondre. Donc voilà, hop là, c'est pas très beau, mais bon, en tout cas voilà. Donc on va continuer dans l'exploration du site. Tu vas sur le document suivant, Thomas. Voilà, non, celui-là il faut l'oublier, il n'a aucun rapport. Tu passes à celui d'après. Merci Thomas. Donc voilà, mise en avant en expliquant que c'est design by President Trump, que c'est lui qui l'a créé. On continue à avancer normalement. Donc là, on a toutes les informations, on va y revenir plus tard. Tu peux me montrer les 2 autres documents, Thomas, pour voir. Non, on va le montrer après. Voilà. On va passer par la fameuse... Donc le site affiche en gros qu'ils ont un refund policy. Le refund policy, c'est pour vous dire que vous allez être remboursé. Bon, il faut aller cliquer dessus, et quand on clique dessus, on voit que le refund policy, c'est de dire que par rapport à ce produit-là, toutes les ventes sont finales, donc il n'y aura pas de remboursement, pas de possibilité d'annuler la commande une fois que vous avez tapé sur l'ordinateur parce que vous êtes bien chaud après avoir entendu Donald Trump. Vous avez des regrets. C'est trop tard, même si ce n'est pas parti. Rien ne s'annule une fois que vous avez acheté le Trump Coin. Vous devez le payer, même d'ailleurs s'il se perd dans le courrier. Il n'y a aucune responsabilité
responsabilité de la part de la compagnie. Si vous en voulez un deuxième, vous devez le commander. Si vous voulez une assurance, c'est à vous de la prendre. Donc voilà, on va voir dans les détails exactement. La refund policy, c'est no refund et c'est détaillé en plusieurs lignes. On va descendre, Thomas, dans la deuxième rangée. Donc voilà, exactement ce document-là. Je ne sais pas s'il est extrêmement lisible. Donc, on voit que du coup, qu'en fait, Donald Trump, encore une fois, la seule chose, sa seule implication dans cette histoire-là, c'est d'avoir été payé pour donner son image. C'est écrit en tout petit que ce n'est pas vendu par Donald Trump. Ni par la Trump Organization, surtout pas parce que les biens de la Trump Organization peuvent être saisis, mais qu'en fait, c'est une licence et que c'est le groupe HGBZ Group, qui est, je crois, dans l'Indiana, qui a acheté le droit d'utiliser le nom Trump et son image pour faire, donc ils ont acheté ça à la même compagnie, CIC Digital. C'est une compagnie qui a été créée par Trump il y a 2 ans en Floride et qui gère ses images. C'est-à-dire que c'est pareil, lorsqu'il fait des NFT, en fait, qu'il en vende ou pas, il va toucher plusieurs millions d'entrées de la part de la compagnie pour avoir vendu son image. C'est-à-dire que Trump, lorsqu'il met ce produit en vente, il n'a aucun risque. Il a un intéressement, mais il a touché d'entrée upfront, on appelle ça, plusieurs centaines de millions de dollars, voire plusieurs millions de dollars pour vendre ce produit. Et là, on va rentrer maintenant dans les caractéristiques de la fameuse Trump Coin. Je sais que c'est important parce qu'il y en a plusieurs parmi vous qui songent à craquer. Donc, vous voulez savoir ce que vous allez acheter. Donc, on a toute cette liste. Et on se rend compte que le deuxième point, déjà, on vous précise, on va les agrandir, que ce n'est pas une pièce, c'est une pièce, mais en fait, ça n'a aucune valeur, que c'est fait par un groupe privé, non gouvernemental, et que du coup, on ne peut pas l'utiliser, ce qui est normal, et que par définition, ce coin, en fait, c'est pas un coin, même pas. Le terme légal de la chose, c'est un médaillon. Donc, c'est vraiment quelque chose juste pour collectionner. Donc ça, c'est important. Il y a une description. Et là, ensuite, parce que vous savez, il y a toujours cette notion que nous vend d'ailleurs notre ami Mike Lindell, que ça sert à gagner de l'argent, parce que Mike Lindell va vendre maintenant des pièces. C'est l'arnaque qui est mise en avant par le FBI, en expliquant. Alors tout ça, c'est en tout petit d'expliquer que ces pièces, donc ces médaillons, sont simplement des objets de collection pour s'amuser, donc individual adjustment, pour notre plaisir personnel, et non pas de valeur d'investissement. D'accord ? On revient sur le fait, sur la nature du fait qu'on ne peut pas être remboursé. On apprend que les images que vous venez de voir là de ce pièce, en fait, c'est juste pour l'illustration. Que ça ne veut pas dire que le produit final ressemble à ça. Mais la partie la plus intéressante, et c'est là où ça peut poser un problème, je ne me souviens plus, c'est quelle ligne, c'est lors de sa publicité. Donald Trump insiste à 2 fois sur la fin que c'est une série limitée. D'accord ? C'est-à-dire qu'une série limitée, c'est un code pour un collectionneur en vous disant, voilà, la valeur d'un objet en collection, c'est parce que c'est limité. Et donc, si vous voulez collectionner ces coins pour investir, Donald Trump est prudent et ne parle pas d'investissement, il parle de coins à collectionner, de pièces à collectionner, il va vous dire que dans la réalité,
c'est une pièce qui est faite en tirage limité. Il dit voilà, it's a very limited edition. C'est une édition extrêmement limitée. Donc ça veut dire que il y en a très peu. Et que s'il y en a très peu, bah forcément, les premiers acheteurs, ils ont, un, il n'y en aura pas pour tout le monde, et deux, la valeur de collection, hein, c'est comme les timbres, la valeur de collection de cette pièce a une certaine chance d'augmenter parce qu'il y en a très peu. Et donc, dans le texte là, et je ne retrouve pas la ligne, la voilà, c'est la ligne la plus importante qui vous explique exactement le contraire. Cette pièce n'est pas limitée parce que ces médaillons sont faits à la demande. Donc, s'il y a 1000 personnes qui en veulent, il y en aura 1000. S'il y en a 100 000, il y en aura 100 000. Et qu'il n'y a aucune limite. No mintage limits. Ça veut dire que Donald Trump vient de faire, et d'ailleurs, vous remarquerez, si on retourne dans son tweet original, il a été prudent de ne pas écrire la seule chose qui manque dans toute sa dans toute sa présentation de la pièce Trump, ce qu'il n'y a pas dans le tweet, hein, c'est là où c'est intéressant, c'est qu'il n'y a pas cette notion d'édition limitée, d'édition très limitée. Mais il le dit, c'est plus fort que lui, hein, c'est son côté vendeur, il le dit 2 fois dans la vidéo. Ce qui veut dire à terme que si certains acheteurs, y compris des mal intentionnés, décident de se retourner contre Donald Trump, c'est une des arnaques citées par le FBI, où on vend des pièces faites à la volonté, sans limite de fabrication, comme étant des pièces limitées, en sous-entendant qu'elles vont avoir une valeur grandissante parce qu'un jour, il n'y en aura plus à vendre. Et donc Donald Trump, par 2 fois, on a la preuve, vous l'avez entendu, vient de mentir sur ces pièces, mentir à des futurs acquéreurs, et rien n'empêche à ces acquéreurs-là, dans quelque temps, de lancer civil action, de lancer donc une plainte collective en expliquant que Donald Trump leur a vendu un produit en mentant sur le produit, sur la nature limitée du produit. Voilà, c'était la dernière arnaque de Donald Trump envers sa base. Ce qui est certain, c'est qu'il sait qu'il lui reste 41 jours pour taper au maximum. Donc je pense qu'on va avoir de nouveaux produits avant. Et pour celles et ceux qui demandent, la fameuse pièce qui ne vaut quasiment rien, le médaillon de Donald Trump, est vendu pour la modique somme de $100. C'est rien. Allez, prix d'amis. $100, ça engage à rien. Allez, à tout de suite.